Bienvenue dans la Guilde, le podcast qui booste vos compétences en Quality Engineering. Je suis Jean-François Frézy, expert en Quality Engineering et passionné par la transmission des savoirs. Chaque semaine, je te partage des astuces pour transformer ta façon de travailler en Quality Engineering. Installe-toi bien, on est parti pour un nouvel épisode rempli de conseils concrets. N'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter pour recevoir du contenu exclusif et ne rien rater. Chaque semaine, je te livre des méthodes actionnables, des outils efficaces et des stratégies sur les meilleures pratiques du moment, avec des formats courts, pratiques et accessibles à tous. Alors abonne-toi maintenant pour ne rien rater. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Guilde. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui résonne particulièrement fort, voire très fort en 2025. Un sujet qui touche toutes les équipes tech, QA et produits. Un sujet qu'on résume souvent un peu vite par comment tester mieux ce qu'on a ou avec moins. Vous l'avez compris, on va parler de lean testing. Et non, ce n'est pas juste une nouvelle étiquette à la mode. C'est une philosophie d'optimisation, un changement de posture et un levier concret pour améliorer la qualité sans exploser ni les budgets ni les équipes. Alors, qu'est-ce que c'est le lean testing? C'est une déclinaison du lean thinking dans le monde du test logiciel. Et l'idée centrale, c'est d'éliminer le superflu et de maximiser la valeur. Ça veut dire qu'il faut essayer d'arrêter d'accumuler des tests qu'on ne relit jamais, qu'ils soient bien manuels ou automatisés. Qu'on va essayer d'éviter de tester pour juste cocher une case, sans réel enjeu, sans comprendre ce que l'on fait derrière ce test, juste parce que on l'a toujours fait comme ça. Et se concentrer vraiment sur les bons tests au bon moment avec les bonnes personnes. Dans un monde où les délais sont de plus en plus serrés, où les ressources de QA sont souvent limitées, voire réduites en ce moment, et où les attentes clients restent très très élevées, le lean testing, ça peut être un excellent moyen de recentrer nos efforts sur ce qui compte vraiment. Et pour cela, je vais vous partager 3 pratiques qu'on peut appliquer au quotidien pour essayer de faire mieux avec moins. La première, c'est le shift left. C'est comment on va essayer d'impliquer au plus tôt, pas que les QA, mais aussi les développeurs, mais aussi les PO. Et plus seulement une fois que le dev est fini et que les tests peuvent commencer, mais concrètement, ça peut être vraiment un vrai apport pour vous. Et qu'est-ce que ça veut dire d'essayer de le mettre en place? La première chose à faire, c'est éviter tous les problèmes de conception et donc de vraiment challenger le besoin de votre story, d'avoir des critères d'acceptation qui soient vraiment clairs et intelligibles et qu'on évite toutes les ambiguïtés, que ça soit pour les personnes qui vont tester, souvent les QA, ou les développeurs. Et comme ça, on peut essayer de bien développer du premier coup et livrer de façon efficace. Euh, Souvent, dans cette phase-là, ce qu'on oublie, c'est d'identifier les risques et les impacts annexes, les différentes adhérences qu'il peut y avoir avec les autres modules, les autres produits. On est souvent très focalisé sur l'US. Donc, c'est un moment où il faut vraiment se mettre un petit peu sur pause pour regarder tout ça. Et vraiment, une fois qu'on a fait tout ça, avant de commencer le développement, avant de faire quoi que ce soit, il faut qu'on pense à ce qu'on va tester et écrire ce qu'on peut mettre en place. On peut mettre un petit encart spécifique dans vos tickets pour dire voilà ce qu'on va tester, voilà ce qu'on va pas tester, quels sont les cas d'erreur, les cas aux limites qu'on va mettre en place. Et ça vraiment, le fait d'essayer de prendre en compte le plus tôt possible la qualité, ça va d'éviter des malentendus, des ambiguïtés, des oublis et surtout de refaire 2 voire 3 fois la story avant de la livrer. Et surtout, il y aura plus de sens qui seront partagés, notamment autour de la qualité, et c'est ce qu'on attend vraiment d'une fonctionnalité qui va apporter de la valeur en production. Deuxième outil que j'affectionne particulièrement, c'est le pair testing, et je vous recommande chaudement de l'utiliser parce que c'est pas compliqué à mettre en place, c'est rapide et c'est ultra efficace. En gros, on prend un développeur et un QA et on va tester ensemble. Le but, c'est de prendre 15-20 minutes pour faire le test ensemble. L'objectif, c'est pas d'avoir un QA forcément qui va tester et le développeur qui va regarder, mais plutôt le développeur qui va tester et le QA qui va essayer de challenger sa pratique de test. Et ça, c'est vraiment efficace pour que le développeur puisse être responsable un peu plus de la qualité et comprendre les enjeux en tant
qu'un utilisateur final et en termes d'utilisabilité, je vais y arriver. Et ça permet vraiment de lever les ambiguïtés, croiser les regards, parce qu'on va pas forcément utiliser les pratiques, enfin, l'outil et l'application de la même façon. C'est essayer de faire sortir le développeur du chemin cognitif dans lequel il est rentré pour développer sa feature. Et ça permet d'identifier rapidement des bugs qui paraissent logiques et qu'on ne pourrait pas forcément voir sur un script automatisé. Donc c'est vraiment intéressant et ça permet vraiment de mettre en évidence une culture de la qualité partagée. C'est aussi un moment d'apprentissage et c'est souvent un rituel qui permet de renforcer la confiance de l'équipe produit, notamment entre les profils plus testeurs et plus développeurs. Le troisième, la troisième session que je peux vous recommander, c'est le test exploratoire. Ça aussi, c'est vraiment un outil très puissant pour embarquer tout le monde et le faire de façon collective. C'est vraiment quelque chose qu'en général on fait qu'on a, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut essayer de sacraliser parce que ça permet euh, de structurer, de faire, de mettre en place du test avec des profils un peu différents et de voir des incohérences, des régressions qui sont pas toujours visibles. Et c'est vraiment assez efficace. C'est vraiment une session d'exploration, donc il faut vraiment essayer de la structurer et dire bah telle personne va avoir tel persona dans l'application, tu vas plutôt tester tel parcours pour éviter que tout le monde teste la même chose. Donc il faut vraiment un peu le structurer. Et c'est intéressant. Les devs parce qu'ils connaissent bien le code, les PO parce qu'ils connaissent très bien le métier, et les QA parce que ils pratiquent du test au quotidien. Et il faut qu'ils sortent de ce qu'ils ont anticipé et qu'ils sortent un peu des sentiers battus. Donc il faut vraiment essayer de les mettre en place et c'est des choses aussi qu'on peut organiser sur des thématiques. Que ce soit par exemple de l'accessibilité, de la compatibilité mobile ou bien certains parcours critiques. C'est assez simple à mettre en place, il faut juste bien le préparer en amont et ça crée un vrai rituel collectif autour de la qualité. En résumé, le lean testing, c'est un état d'esprit. C'est pas forcément une liste de pratiques. Donc, vous pouvez certainement utiliser d'autres pratiques autres que les trois que je vous ai évoquées à l'instant. Et ce n'est pas forcément que moins de tests, c'est surtout plus de valeur, moins de gaspillage. Il faut en gros s'aligner très tôt sur les attentes que l'on veut mettre en place. Il faut croiser les regards pour mieux détecter les problèmes et tester de façon plus intelligente, plus pertinente, avec les bonnes techniques au bon moment. Finalement, faire mieux avec moins, ce n'est pas faire des concessions sur la qualité. C'est choisir où mettre l'énergie là où elle a le plus d'impact. On a eu tendance à oublier lorsque l'argent coulait à flot. Et souvent, ça commence juste par une meilleure collaboration. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous donnera envie de revoir vos pratiques, de challenger vos habitudes et pourquoi pas d'introduire du lean testing dans votre quotidien. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager. À très bientôt pour un prochain épisode. Et d'ici là, testez moins, peut-être, mais testez mieux. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'est grâce à toi que la guilde continue de grandir. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager autour de toi et à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Je te donne rendez-vous au prochain épisode avec encore plus de conseils pour booster tes compétences.